Denis Péan, un conte extrait de ce recueil. D'accord, moi je ne vais pas le compter, je vais le lire simplement. Je pense que le conteur il est bien plus brillant que moi. Voilà pour le texte. Emna Madi et l'amitié. Emna Madi arriva dans un village où il construisit une très belle case. Il mit son plus beau boubou, se rendit sur la place publique, salua les uns et les autres, rit aux éclats et retourna chez lui. Le lendemain, il fit de même, et tous les villageois chuchotaient. Cet homme est un seigneur en voyage. Il a un beau boubou et il est certainement riche. Emna Madi fit circuler une rumeur selon laquelle il était fort triste dans sa solitude et souhaiterait rencontrer des amis. Tous les villageois voulaient se lier d'amitié avec ce seigneur. Un soir, il invita un homme dans sa case. Il servit un plat de riz sur lequel il posa 3 morceaux de viande. Les 2 hommes mangeaient en discutant. Emna Madi donna 2 morceaux de viande à son invité qui les engloutit. Le lendemain, l'idiot voyageur fit venir dans sa case un autre invité. Il prit 3 mangues et dit « Pour le dessert, il ne me reste que ces 3 fruits. Prends-en 2, mon ami. Moi, je n'en mangerai qu'une seule. » L'homme accepta. Ce fut ainsi. Emna Madi invita les villageois, mettait sur la table 3 choses, en donnait 2 à l'invité qui acceptait toujours. Une nuit, il appela un jeune homme pour partager son repas, mais le jeune homme refusa. Petite maison d'édition qui a beaucoup de titres à son catalogue. Ils sont spécialisés en jeunesse, donc ils ont pas mal de titres. Ça va. On peut les trouver ici, enfin on les trouve évidemment ici à la librairie d'Angoulême, mais sinon on les trouve facilement en France, c'est ou c'est une circulation un peu délicate? Non, c'est difficile un peu. Par contre, normalement le distributeur a encore un stock à Paris, donc c'est possible de les commander en librairie normalement. Alors cette petite Ina, si vous deviez nous la présenter, qui est-elle? Ina, c'est une petite fille qui est fâchée avec les mots en fait. Donc elle parle pas, elle est muette. Et l'histoire raconte comment elle va renouer le lien avec les mots en fait. C'est un petit peu vous? Oui. Pas du tout? Ou ça vous ressemble un peu? Ce que j'ai en commun avec Ina, c'est des problèmes de communication par les mots en tout cas, qu'ils soient parler principalement, mais écrit aussi. Donc c'est pour ça aussi que j'ai eu beaucoup de mal à écrire les mots de Hina, donc j'ai préféré collaborer avec Gilles pour le 2e album. Et voilà, c'est en ça. Vous, votre affaire, c'est plutôt les couleurs, les illustrations. Voilà, c'est quoi la technique? Vous utilisez une technique très particulière? Alors oui, je mélange en fait peinture et papier découpé. Donc en général, je peins tous les fonds. Donc les fonds avec les arbres, et après les personnages et les éléments qui sont dessus sont en papier découpé. Donc j'ai plusieurs papiers de différentes couleurs à la maison et puis je découpe dans chaque couleur. Vous imaginez bien. Salim, les Comores, mais on parlait de Zanzibar. Voilà un livre qui est inspiré directement par Zanzibar. C'est qui ce petit Ali? Si vous avez vu Le voleur de bicyclette, c'est un petit peu ça, mais version enfant et à Zanzibar, ce qui change quand même pas mal de choses. Qui est-il ce petit Ali? Vous l'avez rencontré? Il existe? Oui, en fait, Zanzibar, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un archipel qui est très lié à notre archipel par la culture et par la géographie, et puis aussi par mon histoire personnelle, parce que ma maman, elle a quitté les Comores, elle est partie à 5 ans vivre à Zanzibar, elle a grandi là-bas, avant de revenir, de rentrer aux Comores. Donc voilà, donc pour moi Zanzibar c'était beaucoup plus le mythe de la mer, quoi, pas le mythe tel que les autres le concevaient, mais c'est dès qu'on disait Zanzibar, c'est ma maman. Et donc voilà, j'étais parti avec un autre projet, avec un photographe j'ai perdu ma mère, j'avais 4 ans. Et donc j'étais parti suivre les traces de ma mère avec un photographe pour faire un livre qui s'appelle Comores Zanzibar, des photos et des textes. Et donc je vivais à l'hôtel, enfin j'étais à l'hôtel pendant 1 mois et demi.
Et je ne voulais pas aller dans la famille, je voulais rester vraiment à l'hôtel. Et tous les matins, j'attendais, les gens criaient à chaque fois devant l'hôtel, ça hurlait. Et puis on voyait, c'est un vélo qui vient de passer. Donc c'était un petit garçon qui terrorisait un peu les gens à Stone Town, où les ruelles sont très étroites. Hein, ouais. Et donc un jour, j'ai décidé vraiment de faire la connaissance de ce petit monstre. Et j'ai entendu les gens crier, je me suis mis en plein milieu. J'ai fait stop. Si on parle fort, vous entendez? Non. Essaye de parler fort. Donc voilà, et puis finalement, donc je suis allé voir ce